j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, moi ça va très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette petite vidéo, puisque comme vous le savez, il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo, les gars, 15 anecdotes sur moi, que vous avez sûrement vu. Si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à aller, je sais plus où il est le petit i là, mais va cliquer, sinon dans la description, sinon tu vas sur ma chaîne, tu vas la chercher. Mais bref, c'est 15 petites anecdotes assez pépites sur moi. On va pas se mentir. Il y a des trucs, je pense jamais vous auriez deviné ce que je faisais. Durant cette vidéo, je vous ai demandé de me dire dans les commentaires vos anecdotes. J'ai également fait un petit tweet pour savoir les anecdotes de mes abonnés sur Twitter. Et vous avez été très nombreux à me répondre. Merci infiniment, puisque je pense que là, j'ai pas mal de lectures à faire. Il faut savoir que Johan, donc mon super monteur, yo Johan, m'a sélectionné du coup quelques anecdotes. Je ne sais même pas combien il y en a. Je ne sais pas si ça va être bien. Je ne sais pas si elles vont être drôles. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Jingle. On a Florian qui nous dit: j'avais 7 ans, je suis une amie à ma mère, son mari était fondeur pour les bijoux. Il y avait une bague en diamant or 24 carats qui était sur une table, je l'ai prise, je l'ai échangée contre un petit tank en plastique à un de mes potes en cours. Je me suis fait éclater après. Mais attends, mais ton pote, il était clairement mais hyper intelligent. Mais tu m'étonnes que tu t'es fait éclater après. 24 carats, diamant et or, 24 carats, mais ça coûte combien cette merde? Contre un petit tank en plastique. En vrai, je pense que t'as fait la meilleure affaire du jour, mais pas pour toi, pour ton pote. Clairement. Là, ton pote, aujourd'hui, je suis certain, il a encore la bague et c'est pour sa future femme ou alors pour sa mère, j'espère. Ou alors peut-être pour lui, je sais pas. Peut-être il l'a revendue et maintenant il s'est acheté une villa. On a Kikinou qui nous dit: je me suis brossé les dents avec la brosse à toilette. Mais comment c'est... Non, impossible, tu mytho. Il mytho, lui. Il mytho. Clairement, les gars, impossible. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est fake. Mais moi, personnellement, je pense que c'est fake. Comment tu peux te brosser les dents avec une brosse à chiottes, frérot? C'est impossible. Ça rentre même pas dans la bouche, je pense. J'ai envie d'aller tester. Impossible. Salut Dejna, moi, quand j'étais petit, je bouffais des papillons morts. Et une fois, j'ai bouffé un papillon vivant alors que je le croyais mort. Je te laisse imaginer la suite. Quand j'étais petit, je buvais ma pisse. Quoi? Quand j'étais petite, je mangeais des orties, pissenlits, de l'herbe et des fleurs. Moi aussi, j'ai mangé des fleurs. En vrai, je mangeais des fleurs et de l'herbe, mais c'était dégueulasse. À chaque fois, j'avais envie de vomir. Moi, quand j'étais petite, on me laissait seule. Je partais manger la terre et j'essayais de manger les cailloux. Mais moi qui pensais être bizarre à manger du sable, vous êtes pire que moi. Je mangeais de la colle et j'avais fait un sandwich papier, terre, herbe. Je mangeais de la terre. Quand on arrivait chez les grands-parents, mes parents me déposaient dans le jardin et bah, je bouffais de la terre. Encore le sable, j'avais une excuse parce que c'était croustillant. Oh non, mais ça avait pas de goût. Mais la terre, frère, la terre, l'air. Non, mais vous êtes dégueulasse, vous me dégoûtez, vous êtes pire que moi, les gars. Vraiment, vous êtes pire que moi. DF Wendy qui nous raconte son histoire. Ça devait être en primaire, début d'année, donc sûrement CP, il me semble. On était en classe, on travaillait et la maîtresse nous expliquait quelques trucs sur ce qu'on apprenait. Moi, timide à cette époque, j'osais pas demander d'aller aux toilettes, mais là, ça urgeait beaucoup. Donc j'ai levé le doigt pour aller aux toilettes et la maîtresse m'a dit d'attendre la récréation. Sauf que j'avais tellement envie de faire pipi, je me suis pissée dessus et il y en avait partout par terre. Résultat, je me suis fait engueuler car je m'étais pas retenue. Mais wesh, elle. Alors, faut savoir que j'ai jamais compris les professeurs qui étaient là en mode genre non, retiens-toi d'aller aux toilettes. Bah en fait, ça peut provoquer des maladies et tout, tu vois. Moi, je pense c'est... En vrai, je fais beaucoup d'infections urinaires. Petit moment. Vous connaissez toute ma vie maintenant. Genre, c'est dingue. Jusqu'à mes maladies de ma vessie, tu vois. Et bah, je me demande si c'est peut-être pas à cause de ça, vu que je me suis beaucoup retenue parce que c'est mauvais en vrai de beaucoup se retenir. Du coup, bah, je me pose la question, mais je ne comprends pas. Bah, tu sais quoi? Bah, chais à elle d'avoir nettoyé ton pipi et j'espère que t'as bien profité pour bien lâcher les jets. Non, en vrai, faites pas pipi sur vous parce que voilà, c'est relou, mais bichette, oh là là, ma pauvre. Moi, ça m'est jamais arrivé. Bah, j'ai juste fait pipi au lit quand on faisait les siestes au primaire, mais j'étais pas la seule, quoi. Donc ça va. Quand j'étais en petite section, j'ai volé 150 € à ma maîtresse et j'ai volé la clé de sa maison et de sa voiture. Sauf que je me suis fait remarquer, du coup, j'ai dû changer d'école. En petite section, alerte au fake, hein. En petite section, c'est bizarre. Dave Chicago qui nous dit: à 5 ans, j'ai balancé mon lapin du balcon. Non mais attends, quoi? Car il m'avait mordi, on était au 3e étage. À 5 ans, je faisais caca dans le jardin de mes grands-parents et je faisais croire que c'était leur chien. Et à 6 ans, j'ai rasé mon chien avec la tondeuse de mon père. Mais t'étais Chicago? Il y a un problème là. À 5-6 ans, il s'est passé quoi dans ta tête? Attends, mais ton lapin, il est mort? Mais t'es un meurtrier, t'es une horrible personne. Mais comment ça, tu faisais caca dans le jardin de tes grands-parents et tu faisais... Mais quoi?
Mais c'est honteux. C'est trop. C'est honteux, Chicago. Vraiment, j'ai... Oh là là. Mais le pauvre chien, j'aurais tellement aimé voir une photo. Quand j'étais petite, je mangeais les croquettes de mon chat et aussi je m'amusais à mettre des cailloux dans le slip de ma grand-mère et je rigolais comme un débile. En vrai, les croquettes de chat, j'ai testé aussi. Bah déjà, j'ai testé en live. Hein. Vous l'avez vu si vous avez regardé mon live caritatif pour la SPA. Mais effectivement, bon, c'est pas fou quoi. C'est pas très très bon. Je dois avouer, c'est pas fifou. Après, comment ça, tu mettais des cailloux dans le slip? Ah, genre en mode, tu tirais et tu mettais... Oh, ouais, ok. Oui, parce que sinon, si elle s'en rendait pas compte, c'est un peu bizarre. Putain, quel sale gosse. Hein. Vraiment, vous étiez des sales gosses. Dave Mae qui nous dit, j'avais 5 ans. Alors, il y avait la meilleure amie de ma mère à la maison et puis à un moment, elles ont pris un café. Jusque là, tout va bien. Et je sais pas pourquoi, je me suis mise devant ma tata et j'ai dit, regarde, je sais bien faire pipi et j'ai pissé devant elle pour je ne sais quelle raison. Non, vraiment, je crois que vous étiez con, hein. Moi, à 5 ans, genre, j'étais là en mode, regarde, maman, je sais danser. Et toi, t'étais là en mode, regarde, je sais pisser. Putain. Non, mais c'est trop, mais what? Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des enfants? Ça me fait trop rire. On a Linka. Oh là là, mon petit Linka qui me dit, en CE1, j'ai arraché une bonne partie des fleurs de la cour de mon école pour les offrir à une CM2 que je ne connaissais pas, juste parce qu'elle commençait à avoir des tétés. Elle a dit non. Et évidemment, mes parents ont été convoqués vu que j'avais anéanti la totalité de la flore de l'établissement. Oh mais non, Linka, déjà à cet âge tu te prenais des bâches, mais c'est trop. Mais ça, tu sais que en vrai, moi j'arrachais aussi les fleurs. Je vais pas te mytho que j'arrachais les fleurs et je les mettais dans mes cheveux. Mais ça, je pense que toutes les meufs on l'a plus ou moins fait. Genre à chaque fois on se mettait une petite fleur ici en mode genre, regarde, I'm a princess. Par contre chaud, hein, premier râteau et en plus de ça tu te fais niquer par tes parents parce que t'avais... Oh là là, non, mon pauvre. Dave Mathias qui nous dit, j'avais une envie pressante. Et non mais vous à chaque fois ça parle de pipi ou de caca. Je veux dire, à un moment, faut grandir, ok? J'avais une envie pressante dans la nouvelle voiture que mon père était allé chercher à la concession, une Merco. Je lui ai pas dit car il était pressé, du coup j'ai baptisé le cure de la Merco en lâchant tout. Ça me rappelle le j'ai même chié sur la banquette de Diam Sevita. Oh non, j'aurais le seum. En vrai, si c'est du caca, ça se nettoie. Mais pipi, genre après, c'est relou, je pense. J'espère que c'était du caca. Oh non, mais ça me dégoûte. Oh, mais vraiment, si j'avais été ton père, je t'aurais fait nettoyer ta merde. Hein. Oh là là, ça dégoûte. Un jour, j'allais faire du patin. J'habite au Québec. Putain, le patin, ça a l'air trop stylé. Moi, j'en ai fait qu'une seule fois et c'était sur une patinoire nulle. Donc là, je prends mes patins et je me rends à la patinoire. Je mets mes patins et quand je mets mon pied dans celui-ci, je sens une bosse au fond du patin. Donc je me suis dit, bon, au pire, c'est une roche normale, tu sais, rien de grave. Et là, j'enlève mes grosses mitaines et je sens que c'est mou quand je touche. Je me dis que c'est peut-être un bas que j'avais mis dedans et j'avais oublié d'enlever. Donc je ressors l'affaire et c'est une fucking souris. Quoi? Une souris morte, frère? Non! Oh non! Mais le traumatisme! Vous voulez savoir la suite? Eh bien, mes grands frères, voulant se moquer de moi, bien sûr, la classique, ils ont décapité la souris avec leur... Ah, c'est... Non, vas-y, je quitte la vidéo, là, c'est pas possible. On a Urban, mon petit Urban qui nous dit, on avait créé un groupe d'élite pour aller dans une forêt où, soi-disant, il y avait la Dame Blanche qui apparaissait. C'est que j'ai une histoire semblable aussi, je vais vous la raconter. À un moment, un bruit dans les bois nous a fait peur, on a couru, l'un de nous est tombé, on a continué à courir, peut-être encore aujourd'hui. Mais du coup, celui qui est tombé, il est toujours là-bas? Genre, imagine. Non, attends, parce que moi, j'en rigole, mais là, t'as pas précisé, ton pote, il est rendu où? Ton pote, est-ce qu'il est encore, genre, en mode là-bas? Ou est-ce que ton pote, il s'en est quand même sorti? Non, attends, mais pourquoi t'as pas précisé la fin de l'histoire? Moi, je veux savoir. Dans les commentaires, vous pensez que son pote, il s'en est sorti ou vous pensez vraiment il l'a abandonné? Mais quand je dis abandonné, c'est genre là, le mec, il vit sa meilleure vie avec la Dame Blanche. Moi, pour vous raconter mon anecdote, en fait, à l'époque, j'habitais du coup dans un petit village et dans le petit village, j'avais un tout petit, un truc pavillonnaire. Enfin, pas vraiment pavillonnaire, mais genre, il y avait quelques maisons. C'était vraiment la pleine campagne, les gars. Du coup, genre, nos maisons, elles étaient entourées de forêts. Et moi, j'étais amie avec mon voisin qui avait 4-5 ans de plus que moi et lui du coup il savait que moi j'étais une petite flippette. J'étais une petite flippette mais vous allez voir la suite, vous allez comprendre pourquoi et au final j'étais pas vraiment une flippette. On avait donc une forêt qui était genre vraiment derrière notre maison et on s'était dit vas-y on va y aller etc. On y a été et arrivé là-bas en fait on voulait construire une cabane et donc on a commencé à construire la cabane et en fait un moment on s'est assis et là il me raconte une histoire un petit peu tu sais le genre de bail où t'es autour d'un feu de camp etc. Mais non mais pas du tout, nous il y avait pas de feu de camp, c'est juste on était tous les deux, ça se trouve il voulait me charo en me faisant peur. En vrai
vrai, genre, c'était trop bizarre. Mais de toute façon, ce garçon-là, il était un peu bizarre. Mais bref, passons, c'est d'autres histoires. On était donc assis tous les deux et là, il commence à me raconter qu'il y a une sorcière dans les bois où nous sommes. Moi, petite fille assez curieuse et assez peureuse à l'époque, j'étais en mode quoi? Comment ça, il y a une sorcière? Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Mais j'ai pas peur, hein. C'est juste que ça m'intéresse. Je veux savoir pourquoi il y a une sorcière. Et en gros, il m'a raconté des bails en mode que la dame, elle faisait des potions et qu'elle empoisonnait des gens, qu'elle kidnappait les enfants, surtout les petites filles et tout. J'étais en mode, m'en fous. Non, en vrai, devant lui, j'étais en mode, moi, je m'en fous. Et puis, en fait, je suis rentrée chez moi et j'avais trop peur. Je pleurais et tout. Les jours suivants, on a continué à construire notre cabane. Au final, on avait vraiment une cabane dans les bois. Genre, on avait réussi à construire un vrai truc. Et il s'avère que, en fait, j'ai pas d'autres anecdotes à cette histoire. Juste, j'ai été dans une forêt et on m'avait dit qu'il y avait une sorcière et j'ai jamais vu la sorcière. Et après, la cabane, elle s'est détruite. Voilà, c'était une fin nulle en vrai. Mais bon, c'était ma petite anecdote. Naomi qui nous dit, j'étais tellement fan de Justin Bieber que j'avais un oreiller en forme de cœur avec sa tête dessus. Non, moi ça va, j'étais pas non plus à ce point-là. Mais fan de Justin Bieber, putain, en plus là, juste après, je vais faire 3 heures, 4 heures de route. Hier, je suis tombée sur un TikTok d'un gars qui écoutait les musiques de Justin Bieber et je crois que je vais me refaire tous les albums dans ma petite voiture là jusqu'à Paris. Lilo qui nous dit, je me suis cassé la cheville, ce qui a entraîné 3 mois de plâtre, juste en voulant descendre d'un trottoir. Ah oui, non. Ah oui, non, bah là c'est... Non, mais non. 3 mois pour avoir... C'est ballot, hein. C'est vraiment ballot. Alors moi, c'était en hiver, en maternelle. Je jouais avec un pote au sauveteur. Moi, j'étais le blessé et mon pote le sauveteur. Jusque-là, ok. Il me dit, bouge pas, je vais chercher des renforts. Jusque-là, ok. Donc il part et j'attends longtemps, très longtemps. Je suis restée allongée dans la neige pendant environ un quart d'heure. Puis il y a la sonnerie qui a sonné et devinez quoi, je reste comme un con allongé dans le froid en me disant qu'il va venir. Donc il voit que je suis pas en cours, alors la directrice sort voir si je suis pas dans la cour. Elle me voit au loin sur un tas de neige, elle ne vient même pas me voir et elle a dû se dire un truc du genre, oh, il y a un blessé, je suis sûre qu'il n'arrive plus à respirer, je vais appeler les pompiers. Donc résultat, une ambulance. Oh putain, non. Vous savez la chute, je connais la chute, tout le monde connaît la chute. Une ambulance qui arrive en trompe devant l'école, mes parents qui ont eu la peur de leur vie, une amitié brisée et moi qui est privée de plein de trucs. En plus, j'ai attrapé un rhume. Non, vraiment, mais t'as trop fait confiance. Mais attends, mais toi, t'étais là en train de te cailler les couilles dans la neige et t'étais là en mode, non, mais je suis sûre, il va venir. Attends, mais ça fait long. Et il y a la sonnerie là quand même. Non, mais il va venir me chercher. Et oh là là, mais c'est trop. Quand j'étais à la sieste avec ma sœur, on s'amusait à vider les tubes de dentifrice sur les rideaux de notre chambre. Pourquoi? Ou encore, toujours à la sieste avec ma sœur, j'avais 4 ans et demi et elle 2 ans et demi, on enlevait nos couches pleines de crottes et on faisait des passes à l'opposé de la chambre, résultat de la merde partout dans la chambre. Oh non, mais ça dégoûte. Vraiment, les gosses avec le caca, mais ça dégoûte. Mais je ne comprends pas. Même l'histoire du dentifrice sur les rideaux, même artistiquement parlant, il y a rien. Je ne comprends pas. Encore le caca, les couches et tout, tu vois, parce que c'est un jeu, enfin, entre guillemets, genre tu lances un truc et tout, je peux comprendre. Mais alors le dentifrice... Quand j'avais 10 piges, j'ai fait une fugue, j'étais pas bien, posé pas de questions. Pour éviter que mes parents me retrouvent, j'ai mis du sucre dans le réservoir de la voiture. J'avais vu ça dans un film, ça empêche le moteur de se lancer. Je me suis fait détruire après. Les gars, faites surtout pas ça, hein. Non, vous êtes des fous. Vraiment, les gars. Bon, déjà, ne fuguez pas, hein. On va pas se mentir, ne fuguez pas. Enfin, ça, Tali, tu ne l'as pas dit, mais je suppose que tu voulais bien que je dise ne fuguez pas, peu importe la situation. Ne fuguez pas si vous n'avez toujours pas compris, mais vraiment, ne fuguez pas. Ne fuguez pas, ne fuguez pas, ne fuguez pas, ok? Ensuite, ne mettez pas de sucre dans le moteur de la voiture, enfin, dans le réservoir. Ne mettez pas de trucs bizarres dans le réservoir des voitures de vos parents. Vous vous rendez pas compte, mais ça coûte extrêmement cher une voiture et surtout, genre, faire réparer le réservoir parce que, du coup, ça touche toute la voiture. Tu m'étonnes que tu te sois fait détruire. Non, tu m'étonnes, t'as été un sale gosse. Mais attends, mais par contre, à 10 ans, mec, t'étais un ingénieur, genre à 10 ans. C'est dingue. Oh là là, la pauvre voiture, les pauvres parents, la pauvre voiture, j'allais dire, mais oh là là. Déjà, ils avaient peur de perdre leur enfant et en plus de ça, ils perdent leur voiture. Quand j'étais petit, on était sur le parking de Carrefour et mes parents étaient partis faire des courses sans moi et j'avais pris une fausse clé de voiture pour enfant, quoi, et je l'avais insérée dans le démarreur de la voiture de mes parents. J'ai lu, mais sans écouter. Est-ce que ça vous arrive quand vous lisez un truc, genre, là, j'ai lu, mais je retenais pas ce que je disais? Je suis désolée. Quand j'étais petit, on était sur le parking de Carrefour et mes parents étaient partis faire les courses sans moi. J'avais pris une fausse clé de voiture pour enfant et je l'avais insérée dans le démarreur de la voiture de mes parents. 4 heures d'attente sur le parking en attendant la dépanneuse sous une chaleur extrême en mangeant du pain et du fromage. Ça encore, en vrai, ça me choque pas. Mais par contre, pour que la clé elle passe et que t'arrives à la bloquer, genre, t'as dû y aller fort, hein. Les pauvres parents, oh là là. Oh non, mais quel sale
gosse, tout ça parce qu'il était tout seul, quoi. Bah, chier la chaleur extrême, tiens, mais tes pauvres parents. Je me suis fait opérer à l'oreille droite, mais on devait m'opérer l'oreille gauche. Les médecins se sont trompés. Oh non, comment ça peut arriver? Mais tu t'es fait opérer de quoi? Mais non, mais ça c'est chaud, genre. Mais du coup, t'es opéré des 2 oreilles maintenant, je suppose. C'est tendu, hein. C'est tendu, vraiment, c'est chaud. J'ai mis de la colle sous mes souliers pour devenir Spider-Man. Mais en vrai, ça doit être trop drôle à tester. Genre, avant, t'avais une pub UU où genre le mec était au plafond et il était collé au plafond. J'ai toujours eu envie d'essayer, mais je suis sûre que c'est super dangereux. Faites pas ça, hein, parce que c'est dangereux. La plupart des anecdotes que vous m'avez racontées, c'est des trucs archi dangereux quand même, quoi. Bref, les gars, c'est sur ces petites anecdotes qui m'ont plutôt bien fait rire quand même que s'arrête cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2, et si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas également à me raconter vos petites anecdotes. Sur ce, moi les gars, je vous dis à très bientôt sur twitch.tv/Dojna, sur Instagram, Twitter, TikTok, tout ça, c'est Dojna, mon pseudo. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très très fort. Bisous bisous.